Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette campagne de sombres machinations. Je suis toujours avec Zou, Eric Da Silva et CC Trouille. Nous reprenons alors que vous êtes en train de retirer les éléments de votre barricade de fortune face à la porte qui vous sépare de l'extérieur et de ce petit village fort accueillant. Vous retirez donc les éléments les uns après les autres. J'ai pris les 2 livres, je leur dis quand même, je l'ai dit avant, je le redis, j'ai pris les 2 livres. Très bien. Ok, bon, du coup, on fait ce qu'on a dit. Mike et Carlston, vous partez en premier. Ouais. Et discrètement. j'ai la batte. Voilà, faire la batte. Ouais. Vous prenez la voiture de Gibson. Vroom, vroom. Voilà, vous foutez le bordel, mais attention, hein, vous faites quand même attention à vous, vous restez prudent. Oui, bah, c'est pas suicide. Ah, voilà. Poète, hein. Juste lumière, et vous essayez de voir quoi, si c'est la lumière qui les énerve le plus ou le son, mais voilà. On verra. Ok. Ça aurait été génial, si on avait eu plus de temps, on aurait mis des enceintes derrière, on aurait mis la cassette et tout, Bref. et puis on aurait fait, vous savez... Bon courage. On se voit tout à l'heure. Ok. Ils partent. Vous avez éteint les lumières, hein. Et donc vous les voyez partir sous les lumières un peu étranges de ce ciel bizarre. Je regarde les 2 autres. Aucun de nous ne transpire. Comme- Léna transpire un peu, mais Oui, au vu mais- de ce qu'elle vient de se prendre dans le pif, c'est plutôt logique. Avant qu'on parte, on a tous l'air bien, on n'a pas pris d'eau, on a... Mais si jamais... Vous êtes comme ma famille. Et j'espère que... c'est réciproque. Si jamais je commence à me transformer... Par contre, faut pas que vous hésitiez. Même si c'est un membre de votre famille, si ça devient une menace pour vous, de toute façon, mon âme sera... Et je vous le dis aussi, je les regarde et je sors rapidement prendre la hachette pour appuyer mes propos. Et je dis... Enfin, je leur dis, je tiens beaucoup à vous et si... Il faut faire quoi que ce soit pour vous protéger, je sais que j'hésiterai pas. Je ressens la même chose. On va s'en sortir tous ensemble, ou on va faire tout péter tous ensemble, comme d'habitude. Dark Poison of Love. La voiture démarre. Les phares s'allument. Et elle commence son cirque. Vous partez pour la maison de Mademoiselle Urtigan. On y va. Vous partez. Le plus discrètement possible, vous attendez que la voiture passe pour ne pas être dans les phares. Avant d'arriver à la maison, vous vous retournez. Et vous pouvez voir qu'une des créatures sort. Elle vous semble assez massive. Vous ne savez pas qui ça peut être et elle avance. La voir se déplacer est répugnant. C'est vraiment un corps, le ventre vers le haut, qui se déplace sur les bras et les jambes. Sauf que les bras et les jambes ont plus d'articulations que vous ne leur connaissez. Et vous pouvez voir qu'il prend la lumière des phares ces 2 globes noirs au niveau du cou. Le visage a été retiré. Il ne reste plus qu'une sorte de squelette d'où sortent des tubes organiques. Et vous pouvez voir comme 2 petites antennes ou pseudopodes qui sortent de la bouche et qui sont comme ça en train de regarder. La créature bondit sur la voiture et la saisit sur le côté et la retourne. Vous voyez ça. Ok. Vous entendez Mike et Carlston commencer à crier à l'intérieur. La créature, il y a d'autres créatures qui arrivent autour de la voiture. Ok, vite, vite, qui vite. commencent à se... La maison. On va dans la maison. La maison. On va dans la maison. On y va. Vous rentrez dans la maison. Immédiatement, vous entendez que quand vous entrez en haut, vous entendez des bruits de pas. Des bruits de pas, personne ou... Non, Ok. Massif. compliqué à dire. Je sors mon gun et je dis... Je reste prête, mais je tirerai au dernier moment pour éviter d'attirer l'attention, d'accord ?
vous vous enfoncez dans la maison. Pas à pas, vous essayez de faire le moins de bruit possible. C'est une tâche qui va être de plus en plus compliquée. Pour l'instant, elle est accessible. Vous recherchez quoi en particulier? Tu avais parlé de la cave. Des traces de sang, parce qu'il y a probablement des taches qui sont Il n'y restées. en a pas. Un corps traîné, des traces, tu sais, peut-être Il n'y de a pas de ça. griffures au sol. Ou... Ouais. Est-ce qu'il y a une porte pour une cave? Est-ce qu'on peut voir le Oui. nombre de pièces accessibles? Il y a une porte pour une cave, vous êtes dans une sorte de... En fait, ça ressemble un petit peu à la maison hein, dans laquelle vous êtes. Toutes les maisons sont un peu sur le même format. Donc, tu peux voir qu'il y a un escalier, tu peux voir ce genre de choses-là. Maintenant, une cave, oui. Et il y a aussi une autre porte qui va vers plus l'arrière de la maison, vraisemblablement dans une partie un peu plus salle de bain ou cuisine. Vous ne savez pas trop. Ok. Est-ce qu'on peut regarder rapidement la cave? Genre, Je demande à quelqu'un d'ouvrir discrètement la porte. J'essaye d'ouvrir la porte sans faire de bruit. C'est quoi, c'est une double battant? Tu sais, genre de la cave, c'est une... C'est une porte. Ah non, c'est une porte. Ok, tout simplement. Tu ouvres la porte de la cave. Tu sens qu'il y a une certaine fraîcheur et une odeur un petit peu de nourriture, de choses comme ça qui vient de la cave. Voilà. Donc rien de similaire à ce qu'on a pu sentir Ah, pas chez du tout, Gibson. Et une odeur de cave qui me semble normale. Parce Oui. que s'il y a un corps ici, ça peut pas être... on le sentirait. Est-ce que je sens des sels, épices, tu sais Pas spécialement, non. Ok. On check l'arrière cuisine? Très bien. Alors que vous avancez, vous vous rendez compte que chacun de vos pas va faire du bruit. Vous avez 60% de chance d'être discret. Oh la vache! Anne fait un pas, enfin avance de l'autre côté de la pièce et vous montre comment faire les pas. Léna, tu avances, tu fais chacun des pas. Trevor, tu fais comme ça, t'avances, tu bouscules la table, t'essaies de la rattraper, la table tombe, renverse des couverts, pète tout le truc, et à ce moment-là, tu tombes, toi, tu te rattrapes sur Léna. Léna tire une balle, la balle éclate une surface en verre. Littéralement, vous avez fait le plus de bruit que vous pouviez faire dans cette pièce. Ok. Vous avez les oreilles qui sonnent, à ce point-là. Je l'aide à se relever. En haut, ça fait pas un bruit, ça fait genre... Comme ça, c'est en train d'arriver. Je le tire pour qu'on se cache vite et pour qu'on se mette sur le côté. On est près de la porte de l'autre pièce. Toi, tu vers es près laquelle de la on est. porte de l'autre pièce. Toi, tu en es pas très loin. Toi, tu es en plein milieu de la pièce. Je le tire vraiment pour aller vers le truc et... D'accord. Alors, déjà, toi, tu fais quoi? Bah, j'ouvre la porte de l'autre pièce du coup pour qu'on essaie de s'y barricader vite. D'accord. Parce que l'escalier est dans la pièce plus près de la pièce où on est d'accord? L'escalier est au fond... Enfin, est pas dans la même pièce. Maintenant, se cacher est Relatif. vraiment compliqué. Et vous ne savez pas à quel point ces créatures peuvent percevoir leur environnement. Par contre, toi, tu peux voir l'autre pièce, si tu le souhaites. L'autre pièce, tu peux voir qu'il y a une porte qui donne dehors. Il n'y a rien dans la pièce. C'est un espace un peu cuisine, peut-être lecture aussi. J'essaye d'entraîner... Enfin, je vais vers dehors et j'essaye d'entraîner Léna dehors. Et Trevor, mais il est plus loin de moi. D'accord. Tu sors sans difficulté. Moi, je le tire avec moi et je surveille. D'accord. Tu as 60% de chance de sortir. Trevor, tu as 40% de chance de sortir. Trevor, vous sortez tous, vous entendez clairement que quelque chose est dedans et s'agite et cherche. Vous êtes dehors et vous voyez un petit jardin, il y a les restes, vu qu'on est en octobre, d'un potager et un petit toilette extérieur, vous savez. Alors, c'est assez étonnant parce que vous êtes sûr d'en avoir vu un à l'intérieur. Ça doit être les restes de... Voilà, On regarde aussi, on sait jamais. Bah, je l'ouvre, voir s'il y a moyen de se planquer dedans ou s'il n'y a pas d'autres armes ou je sais pas quoi D'accord. dedans. Tu l'ouvres et immédiatement, tu es percuté par l'odeur d'un cadavre. Vous voyez qu'il y a un sac en toile de jute qui est dans un coin du toilette. Vite, moi je prends un couteau et j'ouvre le sac de jute pour voir le visage, si on peut. Tu l'ouvres et dedans tu vois
une femme qui est vraisemblablement trisomique et qui a des marques sur le visage gravées. Ok, c'est bon. Bah, je leur fais signe de reculer, je la crame. D'accord, tu On leur met fais du signe de reculer, vous produit. reculez, vous mettez du produit, elle ouvre les yeux. Je la crame. J'allais prendre la hachette pour... D'accord, donc avant que tu puisses faire quoi que ce soit, elle fait Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est un cadavre, on est d'accord, ça sent... Enfin... Non, l'endroit sent mauvais, vous savez pas si c'est un cadavre. Ah! Donc le sac était un sac taille-corps? Ah oui. Ouais, d'accord. Dans les toilettes. Donc t'es en train de verser le... Elle a les signes. Elle a des signes gravés au couteau, vraisemblablement. Elle fait Qu'est-ce que vous faites? Et moi, j'ai pas réfléchi, j'ai vu ça, j'ai pointé du doigt et j'ai Non, attends. tenté de prendre J'ouvre. J'ouvre avec le couteau, je continue d'ouvrir pour voir le sac si elle a des blessures ailleurs. Parce que si elle a pas été sacrifiée, c'est pas elle. Ils ont pas dit encore mort. Je regarde ses blessures quand même, c'est le réflexe Elle a que des j'ai. marques, tu vois qu'elle a des marques clairement au poignet, comme si elle avait été attachée avec des cordes. Tu peux voir encore des symboles. C'est sûr, c'est elle. Tu peux voir, et du coup elle fait Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis désolée. Tu tires une balle? Dans la tête. D'accord. Je prends la hachette, Je je la crame. commence à tailler. On l'a un asperge de produit, Alors. On commence, on fait par l'ordre. Hein. Elle se prend la balle dans la tête. Vous voyez son corps tomber comme ça. Et se relever. Et se relever vraiment et péter ses liens à ce moment-là. Donc elle est quand même couverte d'essence. Derrière vous, vous entendez la porte éclater et vous entendez des bruits de tuiles ou de choses comme ça. Vous voyez qu'il y a 3 créatures qui sont sur le toit et une autre créature qui est Anne. en bas qui a pété la porte. Anne, le feu. Mais je la crame, moi. J'ai dit, je la crame. Coup de hachette dans la tronche. J'avais D'accord. dit, je la crame même Ouais, avant attends. que vous lui posiez des questions, hein, donc techniquement. Ça met un certain temps. Ouais, Tu j'étais as- en processus de la cramer. 30% de chance de réussir à la cramer. T'as 75% de chance de réussir ton coup de hachette, mais dans les flammes. Ah, elle prend feu. Trevor arrive, donne son coup de hachette, la rate de peu, tombe sur elle, qui est en feu. Je le chope pour Son le tirer. vêtement n'est clairement pas inifugé, nous sommes dans les années 80, tu es habillé de tes vêtements habituels, tu as donc 60% de chance de prendre feu. Tu ne prends pas feu. Du coup, tu peux t'en dégager. Elle essaye de t'attraper et elle continue d'avancer. Elle éructe des mots que vous ne comprenez pas et qui sont beaucoup trop forts pour son corps, à tel point que vous voyez vraiment sa gorge ploire sous l'impact de l'air qui Je arrive. continue de lui tirer dessus. D'accord. Les balles, les impacts sont... Les créatures derrière vous arrivent de plus en plus proches de vous. Il nous reste de l'essence ou un truc comme ça? Oui, mais c'est... Encore une fois, c'est du feu, donc ça va pas... Enfin, tu peux Non, je remettre sais. plus d'essence, mais ça va pas... Hachette tronche. Encore une fois, 75% de chance. Tu donnes le coup de hachette dans son crâne, ça ouvre son crâne vraiment, sauf qu'elle commence à rigoler pour toi, à faire un caquettement assez ignoble, et sa bouche et son crâne commencent à partir en arrière, et tu peux voir des choses qui commencent à sortir de sa bouche et de là où ta hache est plantée, et qui commencent à saisir la hache. Je tire sur ça. D'accord. Les impacts continuent de grêler sa peau, mais encore une fois, Il manque ça un n'arrête truc. pas son corps. Est-ce qu'on n'avait pas quelque Est-ce chose que en je me plus souviens si je dois lire quelque chose ou dire quelque chose? Non. Du coup, le corps continue d'avancer et t'as rajouté, j'estime, de l'essence. Il n'y a pas de jet, hein, tu peux balancer. Les créatures derrière vous avancent. Je pense que je me sens un peu désespéré, je la vois qui tire, je la vois qui s'est retournée avec son essence. Dans un geste désespéré, parce que je pense que c'est ça que je dois faire. Tu sais, je prends le bouquin et je me remets à l'endroit où j'étais en train de lire. la dernière fois. D'accord. Et Parce que- t'essayes de reprendre la lecture. Ouais, parce que tu sais, je cherche, tu sais, les fameux entre guillemets quelque chose, ou est-ce qu'il y a des incantations à dire ou quelque Ouais. chose pour. Tu vois des incantations, tu peux les tenter, tu ne sais pas ce que ça va faire en tout cas. Le corps de la jeune femme avance,
vers vous et vous commencez à voir que elle regarde sa peau là où ça brûle et vous voyez que la peau en fait se retire et efface les symboles et vous voyez une expression compliquée à lire malgré son visage qui n'en est plus un et que ça commence à avoir, il y a une inquiétude, clairement. Elle semble essayer de remettre ça, elle semble essayer de s'éteindre et commencer à paniquer par rapport à ça. Elle avait un truc sur le front aussi. Ouais. Moi, j'ai un J'essaie couteau. de lui balancer mon couteau dans le front. J'ai un couteau aussi, je me jette pour essayer de taper les symboles. Très bien. Genre partout là où il y en a. Donc, t'es bonne en dextérité, peut-être pas à ce point-là. Non, J'estime mais 60% de réussite. Tentative un peu désespérée. Très bien. Et toi? Donc, j'estime que tu réussis à donner les coups de couteau. Moi, ce que je vais voir, c'est ta possibilité de prendre feu. Donc, c'est pareil. J'estime que c'est 60% de chance De prendre que feu. tu prends feu. Ton couteau se plante et ça ne fait pas grand-chose. Ça abîme la peau, effectivement, mais pas suffisamment. Toi, tu arrives et ton couteau racle la chair. Tu retires des lambeaux de peau, tu fais ça, et tu vois qu'elle commence à paniquer. Elle essaie de te saisir pour te plaquer sur le feu, et tu sens la chaleur qui commence à mordre Je continue. ta peau. Tu sens que tes vêtements commencent à fondre sur toi. Tu racles des morceaux. Les créatures derrière sont là. Tu sens, Trevor, alors que tu es en train de dire, de dénoncer des mots latins que tu peines à déchiffrer un petit peu, tu sens une main qui vient te saisir le crâne, comme ça. Et elle te soulève de terre. Non! Tu es à côté. Il y a de l'eau quelque part? Il y a pas d'eau là. Il y a pas un tuyau dans le jardin pour arroser ou je sais pas quoi. Si. Oui, il y a un tuyau d'arrosage pour justement son petit potager. Mais il faudra passer à côté des créatures. Bah je tente pour le tout, j'essaie d'attraper le tuyau parce que je suis obsédée par le fait que Léna est en flamme. Très bien. Tu as 20% de chance d'accéder au tuyau avant de te faire attraper. Tu chopes le tuyau. Que veux-tu faire avec le tuyau, s'il te plaît? Léna, tu es toujours en train de racler la Ouais, peau je de... continue Voilà, à donf. très bien. Bah je vois que Léna est en flamme et je veux la... D'accord. Tu as... Mais du coup, je vise partout. Hein. Je prends le tuyau et je fais genre... pfff, quoi. Tu as 10% de chance d'éteindre Léna, Ça va 40% de chance d'éteindre Léna et bien Phoebe, Ouais. et 60% de chance de juste échouer. Je pense que ça touche aussi un peu tout le monde. Mais... Tu éteins Léna. Oh la vache. Trevor, du coup Léna, tu continues. Trevor, tu sens la pression augmenter. Ta vue s'obscurcit immédiatement sur un de tes yeux. Tu sens un... comme ça, et tu hurles et tu tombes au sol. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Toi, tu comprends pas non plus. Toi, tu sens que Phoebe tombe aussi. Les créatures autour de vous semblent tomber par terre. Tu te rends compte que t'as retiré tous les lambeaux de peau et le reste a brûlé. Trevor est au sol. Ton œil droit ne voit plus et t'as du mal à parler. Tu vois pas clair. Il est vraiment pas bien et vous voyez qu'il y a un morceau de son crâne qui est creux, qui est renfoncé en fait. Bouge pas, Je fais- bouge pas, ouais. Trevor. Je vais vers lui Tu vas vers lui, oui. et... Léna, elle va comment? Léna, elle est brûlée en grande partie au niveau de son torse. La douleur commence à arriver lentement mais sûrement. Autour de toi, tu vois les créatures commencent à justement s'affaisser de plus en plus au sol. Pas fondre, hein, mais vraiment juste reprendre une forme un peu plus naturelle, on va dire. Ok, Il faut qu'on nous se faut de tire. l'aide. Vous pouvez voir quelque chose assez rapidement. Autour de vous, tout prend une teinte un petit peu plus différente, un petit peu plus naturelle. Le ciel n'a plus les lueurs étranges. Vous essayez de trouver un véhicule. Au bout d'un moment, très facilement, vous en retrouvez un. Vous voyez la voiture écroulée, vous voyez des morceaux un petit peu partout que vous devinez être Mike et Carlston. Il faut. Trevor est
incapable d'articuler vraiment ce qu'il dit. Et Léna a du mal à respirer. Tu comprends que tu commences à rentrer en état de choc. La drogue a bloqué le plus gros, mais ta douleur revient et tu commences à... Je les mets dans le premier véhicule que je trouve et D'accord. j'essaie d'aller vers la ville. Très bien. Tu prends la route que tu avais prise au début. Tu vois au bout d'un moment, avec la lune, le château d'eau. Et puis... Et je prie très fort de pouvoir dépasser l'endroit où on revenait au village et ça me... Alors que tu tournes un virage, face à toi, tu vois un pont que tu n'as jamais vu. Tu dépasses le pont, tu arrives dans la ville. L'hôpital. Tu arrives à l'hôpital. Léna est prise en charge rapidement. Ils te nettoient tes plaies. Ils essayent de récupérer le plus possible et de retirer les morceaux de tissu et de plastique fondu sur toi. Trevor gardera des séquelles. À jamais, il ne peut plus vraiment parler. Il parle lentement. Il est un peu éteint. Il n'a plus tout à fait la même personnalité. Il a malgré tout des moments où, quand vous lui diffusez de la musique, il va battre ou pas des mains et des pieds comme sur une batterie imaginaire. Il aime toujours bien le glam rock, ça vous le savez. Toi, ça fait que tout ton corps, en fait, des épaules au début des cuisses, est couvert de cicatrices profondes. Tu mets très longtemps à t'en sortir, t'es vraiment défiguré. Tandis que toi, tu n'as pas de séquelles physiques. Anne. Je suis absolument persuadée que c'est Dieu qui m'a guidée et qui m'a permis de sauver la famille que j'ai choisie et je pense que c'est mon devoir de m'occuper d'eux. Donc en fait, je prends un appartement plus grand avec 3 chambres et je les garde avec moi. Léna, le temps qu'elle aille mieux, et je pense qu'elle va aller mieux au bout d'un moment. Et Trevor, je m'occupe de lui et je continue à écrire de la musique et j'espère toujours, je prie tous les jours pour un miracle pour Trevor. Parce que c'est tout ce que je peux faire. Oui. Trevor n'a pas vraiment conscience de son état de toute façon. Léna, comment tu prends ton changement physique assez massif? Alors, ton visage a été épargné. Honnêtement, j'étais persuadée que j'allais crever. Et évidemment, je suis pas indemne du tout par rapport à ce qui s'est passé à Trevor. Dans ma tête, il y avait une partie de moi où, quand j'étais sous coke, où je me disais on va s'en sortir tous les 3, il n'y a pas de conséquences à ce qu'on est en train de faire. Et le fait de voir les conséquences, je pense que je suis dans le même état qu'Anne d'une certaine façon. Genre, je m'attache à ce groupe et à ce côté, on doit rester unis, on doit se soutenir, on doit rester avec Trevor. Et honnêtement, toutes les blessures que j'ai physiquement sur moi, je les recouvre par des tatous. Et je fais ce que je peux pour être au niveau de Anne, c'est-à-dire sur le côté, j'essaie de faire bien les choses. Je lui dis à propos de la drogue, je sais pas si j'arrive à m'en sortir de cette drogue, je pense pas, parce qu'au vu de la douleur et de ce que j'ai vécu... C'est compliqué parce que, en fait, pas. effectivement, de toute façon, la cocaïne que tu prenais, tu peux peut-être arrêter, mais de toute façon, tu vas devoir consommer tellement d'opioïdes, et surtout dans les années 80, je pense que de toute façon, je m'en sors pas, j'essaie pas d'arrêter, mais j'essaie juste d'être plus clean là-dessus et d'être plus honnête, et je sais pas si j'arrive à voyager à nouveau, je pense pas. J'ai une question, moi, pour vous deux, c'est est-ce que vous continuez la musique sans Trevor, avec quelqu'un d'autre pour le remplacer? Moi, je pense qu'on part pas en tour, ça c'est sûr. Et que quand on joue de la musique, après peut-être des mois à avoir arrêté de jouer, c'est pour jouer pour Trevor en fait. On joue avec à côté de lui en fait. Moi, j'essaie de convaincre Léna que notre rôle, c'est peut-être d'écrire des chansons pour les autres, parce qu'on a toujours aimé composer ensemble. On aimait beaucoup aussi composer avec Trevor. Moi, j'ai beaucoup écrit des paroles. Elle compose beaucoup et je lui dis que on n'est pas... Moi non plus, j'ai pas forcément envie de revenir sur le devant de la scène, mais on peut faire passer notre message et notre musique et tout ce qui nous est arrivé, on a besoin de l'extérioriser.
Est-ce qu'on serait capable de le chanter juste pour nous peut-être, mais ce serait dommage que les gens n'entendent pas ça. Ça me convainc. Et je pense qu'on joue de la musique et on écrit, et sûrement qu'on écrit en partie ce qu'on a vécu. Je pense que localement, les gens nous connaissent un peu. On va, tu sais, dans des petits bars, des choses comme ça, et on écrit pour des gros groupes finalement, parce qu'on a... Est-ce que vous parlez du coup à quelqu'un, à qui que ce soit, de ce qui s'est passé, des événements qui ont causé le départ, on va dire, un petit peu de Trevor, et puis les séquelles de Lena? Moi non, et j'en parle avec Lena, voir ce qu'elle veut, mais je fais clairement comprendre ma position, que je pense qu'on doit en parler dans la musique, en laissant pour quand même exorciser un peu ça, mais en faisant croire que c'est de la fiction. Très bien. Vous avez la visite, un jour, 5 ans peut-être après, de 3 inspecteurs qui se présentent comme faisant partie du FBI, qui vous posent des questions sur le petit village de Sikako, où ils ont trouvé des cassettes, où ils ont trouvé les restes de votre manager, les restes de votre bus tour, et beaucoup d'autres éléments perturbants, ainsi que une partie de vos affaires. Et vos papiers, enfin une partie de vos papiers, des choses comme ça. Attention, parce qu'à l'hôpital, on a quand même dit qu'il s'était passé quelque chose. Enfin, on n'a pas juste rien dit. Enfin, notre manager est mort, etc. On a juste menti sur le truc, je précise. Mais du coup, vous avez dit quoi? Parce que si vous n'en avez pas parlé, vous n'en avez pas parlé. Bah si, moi ce que j'allais dire, c'est que la version officielle qu'on donne, c'est qu'il y a eu des animaux ou des trucs qu'on sait pas ce que c'est, qui ont attaqué le village. Et que nous, on a été bloqués là à cause d'un accident de bus, et une fois que le village a été attaqué, on a vu qu'il y a eu beaucoup de morts, on est parti. Parce que moi, il y a eu un incendie, je me suis fait cramer. Enfin, on essaie d'inventer un truc pour... On dit pas ce qui s'est passé. Parce moi, je suis clairement une meuf où j'ai l'habitude qu'on me prenne pas au sérieux et qu'on me dise que je suis juste une camée, donc je vais pas dire la vérité. Et en plus de ça, je pense pas qu'on nous croira. Mais quand je dis on dit pas ce qui s'est passé, c'est qu'on dit pas ce qui s'est passé. On dit pas la vérité, mais de toute façon, on peut pas mentir. Les inspecteurs sont plus insistants. Les inspecteurs mettent notamment un livre, le Villigat Mortem, sur la table, parle du fait qu'il n'y a pas eu d'incendie. Il y a eu un corps brûlé. Donc là, on est juste après l'accident, on est d'accord? Là, vous êtes 5 ans après. 5 ans après. Ils disent qu'il y a eu un corps brûlé. Le corps de Phoebe. Ils mettent beaucoup d'éléments comme ça et ils disent nous comprenons et nous ne venons pas pour vous accuser de quoi que ce soit. Nous venons pour comprendre et être et valider le fait de nos recherches, du fait que cela viendrait de ce livre. Est-ce que vous validez ça dans un premier temps? Du coup, Trevor réagit. Il bouge comme ça souvent. Parfois. Il se lève, l'inspecteur, et il vient et il met le livre dans les mains de Trevor. Je retire le livre, je me mets devant. Trevor, calme-toi. Très bien. Tu vois, l'inspecteur reprend le livre, il fait très bien. Vous comprenez pas ce qui s'est passé là-bas? Je pense que vous ne comprenez pas non plus ce qu'on vous pose comme question et pourquoi on vous pose ces questions-là, madame. Les conséquences que vous avez vécues sont légères. Et même pour Trevor. Comprenez que ce genre d'événement peut se reproduire. Nous veillons à ce que ce ne soit pas le cas. Confirmez-nous simplement que cela venait de ce livre. Oui. Selon vous. Selon nous. Vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit. Nous, on peut vous dire que ce qu'on pense qui s'est passé. Très bien. Après, vous allez pas nous faire enfermer. Non. Parce que... On peut vous dire ce qu'on a vu, ce qu'on a compris. Ce que vous avez fait. Mais nous, on veut pas ce qu'on a fait. Mais nous, on veut pas en entendre plus parler que ça, d'accord? On en a parlé à personne d'autre et il y a une raison.
Parce qu'on sait que ça n'a aucun sens. Très bien. On veut Vous pas leur- finir à l'asile. Vous on veut leur pas- dites tout ou pas? À eux, hein, qu'on soit bien d'accord. Qu'est-ce que vous leur dites pas? On leur dit que ça venait de la vieille Ortigane, Mhm. qui avait utilisé le livre. Que le livre, ils ont essayé de faire une espèce de rituel en utilisant Phoebe, qui était une jeune femme. On leur parle de Sébastien Gibson Ouais. aussi. Des notes en espagnol, je pense que... Que Vous dites c'était ce dans que l'eau. Vous avez fait à la fin Oui. par rapport au corps de Phoebe. Moi, j'en parle. Je leur dis que Phoebe était morte, mais elle est revenue à la vie d'une façon Mais c'était plus impossible, Mhm. et c'était plus elle. physique. Et qu'en enlevant les symboles... Vous parlez des créatures, Oui. de Billy Bob, de... Très bien, Et on parle du fait que c'était dans l'eau. très bien. Il vous remercie. Et vous assure que vous avez fait le bon choix. Il vous donne une carte avec un numéro de téléphone et il dit si un jour ou l'autre vous voyez quelque chose de similaire, d'inexplicable, quelque chose qui revient, quelque chose d'étrange, appelez ce numéro et surtout n'en parlez à personne d'autre. Et ils repartent. Vous n'en entendez plus jamais parler et vous ne voyez plus d'événements de ce genre. Vous n'oubliez jamais, je suppose. Trevor est stabilisé dans cet état un peu semi-végétatif, amoindri, dirons-nous. Et donc, eh bien, vous faites la musique que vous avez décidé de faire. Vous restez ensemble un certain temps. Et c'est ainsi que cette partie se termine. C'était donc, si vous ne l'avez pas deviné, un remake de la saison 2 des Chroniques du Necronomicon qui s'appelait Black Plains. La ville s'appelle Sikako, puisque c'est le mélange de noir ou sombre et plaine ou champ, en un langage... alors, pour le coup, je ne sais pas exactement de quelle tribu exactement. Faudrait que je retrouve. Je crois que c'est 2 tribus différentes. Du coup, des tribus de natifs américains. Nous avons donc un remake complet, puisque du coup, le scénario n'est pas très similaire. Les premiers scénarios passaient en 1920, etc. Ça avait un peu rien à voir, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que un homme a perdu sa famille. Cet homme, c'est Sébastien Gibson. Il a perdu sa famille et il décide donc de trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre, de les ramener. Et il la trouve dans un vieux livre qui s'appelle le Vitigat Mortem. Il va donc s'isoler pour étudier tout ça, parce que même s'il est capable d'apprendre le latin, ça prend du temps, et il décide de coder ces messages en les écrivant en espagnol, puisqu'il se dit que voilà, dans un petit village paumé, etc. Donc il va dans la maison de son père. Il fait tout ça, et en fait il teste au fur et à mesure, puisqu'il y a un échange à faire pour ça, et du coup il essaie avec des rats, avec des lapins, avec des formes de vie de plus en plus fortes, sauf qu'en fait la nuance est qu'il faut quelque chose du même niveau de conscience. Donc lui en fait, il teste, et au bout d'un moment il se rend compte qu'il faut tester avec un humain. Sauf que lui en fait, il est dans le village et il se dit qui est la personne que je peux sacrifier, et donc lui il estime qu'il peut prendre Phoebe, parce que pour lui en fait c'est un peu un connard. Il se dit voilà, c'est peut-être un poids pour ses parents vu qu'elle est trisomique, etc. Pas du tout, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un connard. Donc du coup il décide de dire à Phoebe qu'ils vont jouer dans la forêt, qu'il va lui montrer un truc cool, etc. machin, et il l'attire donc jusqu'au château d'eau pour faire un sacrifice. Sauf que Mademoiselle Ortigan considère vraiment Phoebe comme sa petite fille, vraiment. Et elle, en fait, ce qu'elle voit, c'est que elle se dit que Sébastien Gibson, en fait, essaye de se taper Phoebe, en fait.
Et du coup, elle n'a pas du tout perçu autre chose. Et elle se dit, non, mais c'est pas possible, il essaye d'exploiter son innocence, etc. Du coup, elle y va en mode, non, mais pervers, quoi. Sauf qu'en fait, là, elle tombe sur autre chose et ça la fait vriller. Elle sort son arme, elle tire 2 balles. Évidemment, elle n'est pas non plus méga entraînée. Les balles arrivent dans la jambe, ce qui est quand même une blessure mortelle. Mais du coup, lui, il essaie de s'échapper tant bien que mal et il tombe dans le canyon. Au même moment, vous arrivez. Lui, il avait déjà commencé le rituel. Il y a eu l'espèce de dôme. Le dôme devait durer le temps du rituel, qui est très court pour le rituel qu'il voulait faire, qui aurait ramené à la vie, peut-être, sa femme et son fils ou sa fille, je ne sais plus. Sauf que, du coup, ça crée les lueurs, donc ça fait regarder... Enfin, les orignaux regardent le ciel, il commence à y avoir un truc un petit peu bizarre, etc. Vous percutez, il se passe ça, vous entendez les 2 coups de feu, que vous prenez pour le tonnerre. Et en fait, il se passe le fait que lui, après, il fuit, etc. Le rituel s'annule, donc immédiatement, le ciel redevient normal. Vous partez dans la forêt. Pendant ce temps-là, Mike entend le corps. Le cri, c'est Ortigan, qu'on soit bien d'accord. Et ensuite, lui, il entend le corps donc, de Sébastien qui tombe dans le canyon et qui fait un bruit, un fracas abominable. Et là, Ortigan réalise que, du coup, il faut reprendre le rituel. Elle essaye tant bien que mal de relire ce qu'elle peut, de bidouiller, etc. Entre-temps, avant ça, elle est entrée chez lui et elle a vu un peu les trucs de rituel, etc. Ce qui l'a rendue de plus en plus folle. Et donc du coup elle a décidé de refaire le rituel, sauf qu'elle fait pas le bon rituel, elle sait lire le latin mais pas très bien, elle prend ses notes, machin, etc. Et elle fait le rituel avec le corps de Phoebe en essayant de ramener Phoebe à la vie, sauf qu'en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle amène quelque chose en Phoebe. Et toutes les entités conscientes par rapport à une source d'eau sont liées à ça, deviennent ses serviteurs. Donc en gros tous ceux qui ont bu l'eau de la zone sont contaminés par les serviteurs, qui vont revenir, ça met un petit temps. Et toutes les formes de vie pas conscientes sont... conscientes, c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, pas avancées, servent de fuel à tout ça. Donc immédiatement, ça tue tous les oiseaux, tous les animaux, en partant du bas vers le haut, les uns après les autres. Et ça vous enferme donc dans la sphère le temps qu'il arrive. Ce qui veut dire que d'abord tous ses serviteurs arrivent, et ensuite lui il arrive. Sauf que vous avez agi juste avant qu'il arrive en fait. Donc en gros quand vous arrivez, déjà tout le monde se transforme, etc. C'est ses serviteurs. Et ensuite vous arrivez face à Phoebe qui elle devient lui, mais c'était clairement pas fait. Donc en fait vous avez le temps de détruire surtout les symboles. Le problème, c'est que détruire les symboles avec du feu, ça met longtemps en fait. La chair humaine, ça brûle pas si bien. Donc du coup, racler avec le couteau, c'était une meilleure idée. Donc bravo. Et par contre, les impacts de balles, ça faisait rien parce que tu peux pas retirer tant de peau que ça, ou peut-être en tirant dans son dos. Voilà. Donc, du coup, vous êtes arrivé en plein milieu de ça. Comme vous n'avez pas consommé d'eau, vous n'avez pas eu ce problème, parce que vous aviez l'eau du bus tour, donc tant mieux. Par contre, Billy Bob, malheureusement, s'est fait un thé, donc il a été contaminé. Et effectivement, il y avait le fait qu'il n'était pas... plus tu étais dans l'obscurité, plus ça allait vite, et plus ça facilitait ça. Donc, dès que c'était la nuit, c'était fini. Mais du coup, lui, ils l'ont mis dans la cave, donc ça allait encore plus vite. Et Mademoiselle Ortigan avait consommé l'eau, etc. Et de toute façon, le rituel cherche pas à... Il privilégie personne, non, c'est pas un bon rituel du tout. Donc voilà. Techniquement, vous avez gagné le JDR. Delta Green arrive. Delta Green, effectivement, arrive à la fin. Mais eux, en fait, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est que vous êtes du bon côté de la barrière. Ouais. Soit vous êtes un friendly, soit vous êtes ennemi. Si vous leur dites rien, ils vous auraient buté. Tout simplement. Ils laissent écrire les chansons et tout, ils comprennent que... parce que de toute façon, c'est pas direct. Fiction, donc Oui, voilà, et de toute façon... Parce que Dark Green Sunset, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais du coup, eux, c'est si vous dites rien, ils vous tuent, ils brûlent, machin, etc. Ils font en sorte que vous êtes entretués. L'avantage, c'est que quand ils ont dit, regardez, on a le livre, est-ce que c'est lié à ça? J'étais en mode... Franchement, s'ils ont le livre et qu'ils nous disent que c'est lié à ça, c'est forcément qu'ils savent plus. Ils vont pas nous prendre pour des tarés. C'est ça. Et en fait, eux, leur but, c'est vous avez empêché ça. Ouais. Et eux, ils trouvent les traces de vous en êtes sortis vivants, le truc est mort,
Bah bien ouais, les mecs. Genre en mode, on veut juste s'assurer que vous avez fait le taf. Bah en fait, est-ce que vous êtes des friendly ou est-ce que vous êtes des ennemis? Parce que pour eux, il n'y a pas d'autre mode possible. Parce Vous qu'ils pouvez savaient pas si c'était peut-être nous qui avions fait le rituel, C'est on ça. a merdé, on est Si parti. vous êtes Ouais, c'est neutre, si vous êtes neutre, bah autant considérer que vous êtes des ennemis, vous tuez en fait. Donc voilà. Donc techniquement, vous faites partie des dossiers de Delta Green. Incroyable. Et, Moi, je trouve que notre album, il va être incroyable. L'album duo avec une chanson intitulée Trevor. Ouais. Trevor, on laisse gribouiller. Trevor, nothing in the air. On laisse Ah. gribouiller des trucs en lui faisant croire qu'il fait de la musique avec les os. Franchement, ouais. Tu peux même pas bouger en fait, t'es vraiment. Là, il est. Ouais, je peux encore. Bah, pour moi, en fait, c'est littéralement dans l'instant, ça allait, mais le truc, c'est que tu peux pas passer 2 heures avec un trauma crânien ouvert sans avoir des séquelles absurdes. Ouais. Donc voilà. Donc J'ai conduit aussi vite que j'ai pu, mais. t'as eu, c'est pas une mort techniquement. Tu peux Franchement- profiter de la musique, t'es quand même conscient. J'aime bien la musique. Je suis c'est ça. prête à croire que Anne avait vraiment le Seigneur au-dessus d'elle parce que vu le nombre de Non réussites mais qu'elle a c'était faites, absurde. Franchement. c'était C'est abusé. surtout si c'était des 10 et des 20% et elle faisait genre 5 quoi. Donc c'est genre Ouais, presque genre, une réussite T'en as critique quoi. C'était topé incroyable. 3 ou 4, non? Mais vous avez eu un superbe échec critique sur la discrétion Ah ouais. qui m'a fait vraiment C'est plaisir. vraiment violent. Mais pourquoi? En plus, j'étais en mode, ça va me builder, j'en fais plusieurs et tout. Non, non, vous commencez 99. Un vrai plaisir. Moi, je vois juste l'audience faire oh. Ouais. Du coup, ouais, bah, c'était très cool. Une ambiance glam rock et un remake d'une vieille saison. Donc, vous pouvez la regarder. Il y a l'intégrale qui est disponible. Vous l'aurez dans la description. Du coup, je Notre remercie. version est meilleure. Et C'est une belle réussite pour Léna qui passe de accro aux drogues illégales à accro aux drogues légales. c'est vrai. Non, je reste sur la coke quand même. Ah, tu Ah fais non, coke, non. coke et codéine, je pense que c'est Non, pas si une bonne. tu- si tu Non, vis je chez moi, reste- je reste sur la Tu même. vis chez moi, tu Mais respectes mes non, règles. non, c'est des. Non. c'est des... Tu vis sous mon toit, tu respectes mes règles. pas de Je pense que cocaïne. t'es vraiment. Enfin, si tu prends des Bon, Tu sais, moi, opioïdes, ça Moi, je te suffit. la dénonce, tu sais, je vais chercher des fois des trucs de coke et Ah. je lui montre et tout, tu sais. Ding 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 ding. Donc ouais, je remercie encore une fois l'atelier à Cluse qui nous permet de venir ici, qui nous permet d'avoir tout ça. Sachez que, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais du coup, Eric est vraiment batteur et du coup, vous pouvez le voir derrière, il y a sa vraie batterie à lui, de son groupe. Voilà, et du coup, on a pu faire un tournage public. Alors, je précise d'ailleurs que le tournage public, à la base, il y avait quand même il y a 4 personnes qui devaient venir. Donc, il y a Gekmu qui est venu. Ensuite, il y a l'autre personne qui est venue aussi, qu'on remercie. Et il y a 2 autres personnes que je ne citerai pas, qui ne sont pas venues, dont... Alors, il y en a un qui m'a prévenu, littéralement, au moment de... Enfin, le rendez-vous était à 14h, à 14h10, en me disant « Ah, désolé, finalement, je pourrais pas... » Voilà. Et il y en a un autre qui ne m'a juste pas du tout répondu, qui n'a rien dit, qui a fait le mort. Pas de tout. Et du coup, je remercie aussi Rémi, qui est derrière. Il y a Gilles aussi. Et Patrice, du coup, qui ont pu aider, etc., à la mise en place. Et Quel donc, Rémi qui a build-up de pu lumière. faire toutes les scènes de lumière. Tu peux faire un flash. Voilà. Et du coup, c'était trop bien le tournage public parce que vraiment, il y a tout le côté concert qui était trop cool à Ça faire. serait... Et là, maintenant, tu sais, extrait, trop Avec- cool, avec extrait. Il y a vraiment 4 personnes. Oui, bah oui, c'est vrai que du coup, pour vous, ça donne une impression full, mais il y avait que 4 Et personnes. ça marche. Ça marchait vraiment bien. Et du coup, c'était très fun. Combien de constructions de tableaux, du coup? Parce que moi, j'ai pas suivi 5, 7 5, 7 5. Ouais. C'est 5, hein. Il y avait le premier, extérieur, nuit, enfin nuit extérieure, intérieur, Feu. rouge, et voilà. Donc c'était cool. Merci à vous 3. Ouais. Merci aussi à Dikipi qui était là. Tu peux venir. Bien. Dikipi Billy Bob. qui a servi d'homme à tout faire. Notre vrai toureur. Ouais, c'était le vrai. Bien. Fais sur Viens, les dans la réseaux, lumière. sur les réseaux. Billy Bob. Voilà. Ah ouais, Qu'est-ce c'était que bien cette saison de son reventilation. Tu as bien aimé? Oui, pardon. Très bien. Super cool. Je pense que. Alors, je sais pas, hein, mais il y a une possibilité que vous l'ayez déjà vu dans Sombre Machination. Ou bien il a gâché sa saison. Ça serait trop drôle. Donc voilà. N'oubliez pas d'aller sur le Tipeee, de
voilà, sur le Tipeee, vous permettez ce genre de campagne, ce genre de saison. Ce genre de moyen. C'est ça. Et ben, du coup, ça nous permet de faire des folies comme ça, c'est très cool. Donc voilà. D'ailleurs, certainement que cette saison était dans une offre d'Halloween. Donc voilà, sachez qu'on a tourné ça en mars 2024. Vous le voyez en mars 2025. Du coup, yes. Triste ce qui est arrivé durant les JO. Du coup, J'espère juste, mec, qu'il va pas y avoir quelque chose d'effroyable. Bah, je tu peux souffles, le du couper, coup. c'est pas grave. Tu peux pas. Ah oui, le montage. Ah, ouais. C'est fort ça. Eric, est-ce qu'on leur offre le fait que tu retires ta perruque? Ah bah oui, on peut. Vas-y. J'ai ça, par contre, bah tu couperas le son, on s'en fout. Oui, si tu le retires, ça devrait aller. Si tu tâches, ne froche pas dedans. Ah ouais, moi j'aime bien. Elle se retire J'aime bien vraiment, ce comment côté. J'aime bien ce côté violent de retirer ça. Donc voilà, le vrai Erk ressemble à ça. Attention au micro. Trevor, obsédé par les chaussures car il a fait cet épisode en chaussettes. C'est vrai, le coup des chaussures, trop bien. Bon, merci beaucoup. Je vous laisse avec le Maxime Turfuc. Bisous, bisous, bisous partout. À très bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, à la fin de la saison, je montrais un extrait de la saison suivante. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, on a changé un peu notre mode de production, donc je ne sais pas ce qu'est la saison suivante là tout de suite, puisque ça va dépendre de tournage, d'organisation, etc. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir d'autres saisons, que la publication est moins régulière qu'avant. Mais que du coup ça vous permet d'avoir plus de temps pour découvrir nos autres contenus, notamment L'étreinte de la nuit, notre énorme campagne Vampire la Mascarade qui doit être, là à l'heure actuelle, on doit avoir fini la saison 2 quand ça sort, cet épisode-là. Ou par exemple Les Mémoires du Mythe, notre énorme campagne sur les masques de Nyarlathotep du Cthulhu 1920. Là alors que vous voyez ça, la saison 4 approche. Donc voilà, il y a quoi d'autre? Il y a tous les lives JDR, on fait des lives JDR 1 à 2 fois par semaine, donc il y en a largement à rattraper. On a fait des campagnes entières, notamment Cthulhu no Kami, du Cthulhu au Japon, fin de la période féodale, début de la période moderne. On a fait quoi d'autre comme campagne trop cool? On a fait une campagne d'ICC, complètement folle. Là, alors que vous regardez ça, il doit déjà y avoir en cours une campagne Donjons et Dragons, vraiment fun, orientée mystère et enquête, et pas du tout combat. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui sont là. N'hésitez pas à aller découvrir tout ça, et encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire quand vous aimez bien un contenu, ou à juste le partager si vous le pouvez. Ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. J'espère que cette saison vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a aussi un palier 30 € qui vous permet d'avoir les commentaires des saisons, etc. Donc avoir les podcasts. Il y en a sur toutes les saisons qui sont sorties. Et celle-là, on aura un aussi. Donc, il y a énormément de contenu là-dessus aussi. Ça, c'est plutôt cool. Si vous voulez vous régaler d'anecdotes de tournage, etc., vous en avez, je pense, pour... je pense qu'il y a des... Je sais pas s'il y a des centaines... Ah si, c'est sûr, il y a des centaines d'heures de podcast là. C'est sûr. Donc, n'hésitez pas. Pareil, c'est disponible. À bientôt.